déçu, moi je suis pas déçu parce que je n'attendais pas grand-chose. Et j'ai force de constater qu'à Sciences Po, on est ouvert, on est bon teint, on est tous ensemble, tous de gauche. Là, il est hérité de grands-parents communistes et il n'a pas vraiment appliqué ce que ses grands-parents lui ont dit. Il a une certaine émotion dans la voix quand il parle de son directeur. J'ai cru que ça allait basculer, qu'on allait déraper dans un discours un peu impertinent. Et non, la biographie de Frédéric Mignon. Son éducation sera supérieure. Avec des citations d'auteurs, Sénèque, Vuitton, Bordeaux Frédéric. Tu fantasmes sur Borloo, c'est ton problème. Donc, tu me dis que c'est mieux avec Mignon, qu'avant il y avait des coins pas propres, qu'il a tout passé au Karcher. Tu vantes mon directeur avec cette admiration de la noblesse. Voilà, c'est ton grand-père, donc, pour synthétiser, tu nous as fait un métadiscours de 5 minutes pour nous dire que ce discours est un discours prétexte. Ensuite, tu as prétexté ton amour pour Frédéric Mignon pour nous brosser le décor d'un camion rutilant avant de brosser dans le sens du poil, toujours la salle, et retomber dans cette dérive catholique de gauche, excuse-moi de te le dire, puisque tu as tendu l'autre jour, je te permettrai de te le dire. Ça n'empêchera pas, je te prends. Séducteur, pertinent, insolent, mignon, touchant. Mais non, mais je suis prétentieux. C'est pas de toi ni de ton discours que je parle. C'est l'homme qui est juste là, au fond, qui est le seul qui doit avoir à peu près notre âge. Alors écoute-moi, petit Nicolas, j'aurais aimé défendre. J'aurais aimé vous dire que finalement, Sciences Po c'était l'antichambre de la conférence et l'antichambre de la Vernier. Parce que comme toi, tu vois, j'aime les causes perdues, mais la succession de jeux douteux m'a pas convaincu. Il y a un seul moment où j'ai mieux compris pourquoi quand tu nous as salués, tu as uniquement dit « Messieurs les secrétaires ». Et quand même, également dans le jury, j'ai relevé cette petite difficulté. Mais finalement, j'ai compris que tu dises ça, parce qu'en réalité, la Verrier, c'est pas une psychanalyse. Mais c'est pas grave. Le petit moment touchant, c'est « Monsieur le directeur, vous êtes donc comme un camion avec votre corps d'Apollon et là tu bégayais. Et c'était mignon. Voilà, le petit Nicolas, remets ton pyjama. J'espère que vous avez tous remarqué que Bertrand Perrier a pris de la drogue. Donc je vais essayer de faire le bon jeu. Rédigé avant de venir, j'ai très tôt appris l'amour des causes perdues. Et ça fait plaisir en France d'avoir quelqu'un qui enfin s'intéresse à lui-même. Vous me dites aussi, j'aime les échecs. Et vous êtes bien parti. Vous s'intéresser à soi finalement, vous voyez. Vous êtes l'incarnation vivante de l'absurdité d'introduire dans les programmes scolaires le stand-up, puisque, on l'a vu avec vous, on peut être très bon en stand-up et pourtant rater sa vie. Vous parlez sans notes, ce qui fait de vous quelqu'un de remarquable à plein d'égards, certain, mais vous êtes un vrai étudiant de Sciences Po, parce que évidemment, on vous donne un sujet et vous en avez rien à foutre. Alors, on m'a donné un sujet, mais le sujet est nul, donc je vais vous parler d'autre chose. Donc au début, vous nous avez parlé de votre directeur, ça tombe bien, c'est l'invité de la soirée. Et puis, à ce moment-là, entre la deuxième et la troisième phrase de votre discours, j'ai complètement arrêté de vous écouter. Je me suis focalisé sur vous, et notamment sur cette bague. Vous avez une bague, j'aimerais que vous montriez au peuple. C'est la bague.
imaginé en Gollum. Ça doit être un type le soir et quand il finit. Je n'ai rien à dire sur ce que vous avez dit, qui par ailleurs était totalement inintéressant. Je sais juste deux bonnes nouvelles pour finir. La première, c'est que ce soir, en dépit de votre discours, vous allez arriver à choper. Car il y a dans cette salle une fille que je ne pointerai pas en disant qu'elle est au premier rang avec des boucles blondes, qui, vous regardez les misérables dans la soir, parce que votre petite taille, elle a et elle était là, et à chaque fois que vous dites un mot, elle était là. Donc je pense qu'il peut se passer quelque chose. Et deuxième bonne nouvelle, à un moment où j'ai tendu l'oreille, j'ai entendu que vous recherchiez un stage. Alors pour tout ce qui est sérieux, type cabinet d'avocat, fonction publique, si c'est mort, mais par contre, à mon avis, les grosses têtes ou Kev Adams, ça se J'ai effectivement pris de la drogue, mais le bad trip est venu très vite derrière grâce à Nicolas Siron. C'est finement observé, je suis petit, mais en même temps, c'est celui qui vit qui gagne, donc il n'y a pas de problème autour de ça. Et je vois que cette soirée est quand même une imposture absolue. On a fait venir des gens qui n'ont rien demandé. Et nous, on pourrait facturer tranquillou, tu vois, dans nos cabinets, et juste pour faire le cul de Mio. C'est une soirée syndrome de Stockholm absolue. Le mec, il vous détaille, il fait la jupe pour vous pomper votre fric et tout, il est là. Oh, c'est d'abord, je m'en fais bien. Tu vois, à force, c'est une morale. Oh, mais alors, là, il prend prétexte en public, mais faut le voir, en fait, c'est un meet-something public, tu vois. Et lui, il dit, oh, j'aimerais tellement vous tutoyer. Oh, ça me ferait tellement plaisir, monsieur Mion. Vous qui êtes si beau, si merveilleux, si talentueux. Oh, vous êtes plus beau que Françoise Mélonion. C'est un homme. Quand même bouffé un almanach verbaux. Alors, vous imaginez que ça doit être quand même très compliqué pour la fille qui justifie la balle, tu vois, qui est peut-être un animal de demeurant. La fille, au quotidien, est-ce que ça commence le matin, tu vois, t'as bien dormi dîner, c'est une horreur. Enfin, Nicolas redoute un Cyrano futur, enfin, c'est une horreur absolue. Et là, il y a une vraie question sur Frédéric Mion. C'est quand il y a eu la blague sur Rocco Siffredi. Frédéric Mion s'est penché vers moi et il m'a dit, celle-là, elle est tirée par les cheveux. D'où la question, est-ce que Frédéric Mion connaît vraiment le métier de Rocco Siffredi? Même si ça doit être impossible de vivre avec toi, tu as dit que tu voulais être crucifié. Il est écrit dans la Bible, eh bien, que bienheureux les simples d'esprit, ils verront Dieu. Tu salueras bien pour nous. Monsieur le directeur, je suis très content de faire votre connaissance. J'aimerais que vous regardiez juste le visage de Sciences Polémiques des organisateurs à l'arrière de la salle qui m'ont dit surtout je m'adresse pas à un rôle de directeur. Je dois être en train de devenir blanc, vert, en pensant à ce que j'ai appris. Non, je suis très heureux de vous rencontrer parce que, comme vous l'a expliqué Bertrand, on a tous ces diplômés, il y a des millénaires, enfin moi c'était en 2018, Bertrand, on n'est pas tous aussi vieux que toi, mais et on ne vous connaît pas, et grâce à vous, grâce à Nicolas, j'ai appris plein de choses sur vous aujourd'hui. J'ai appris que vous avez fait l'ENA, c'est vrai que tous les gens intelligents ont fait l'ENA, et d'ailleurs la direction de Sciences Po, si bien connue, on y entre à Paris par l'ENA et on en sort à New York par la fenêtre.
derrière, ça reste une grande tradition. Quelque chose entre vous et Stéphane Richard, mais heureusement on l'a évité. Ce qui veut dire que vous ne vous inspirerez pas totalement de votre télésérie. Il y a une seule chose sur laquelle, monsieur Mion, vous allez échouer, c'est le service de sécurité. Parce que je sais que le plan digital nous impose beaucoup de choses. Vous auriez pu quand même, au moins pour la bonne tenue de cette soirée, installer à l'entrée un détecteur de connards. Parce que malheureusement, moi aussi, Nicolas, j'ai été très déçu. Parce que moi aussi, on avait promis quelque chose. Sciences Polémiques m'avait promis pour le discours. Alors, Sciences Polémiques, voilà, je me connais un peu, j'ai vu le résultat du dernier prix Philippe Seguin, on a récompensé un aristocrate qui se fout du monde et qui a été encensé par Bertrand Perrier, ce qui prouve que les bonnes vieilles traditions ont la vie dure. Je m'étais dit que peut-être il y aurait ce changement-là, tu me disais que tu avais vécu dans des quartiers populaires, et en fait, non, j'ai retrouvé les failles habituelles du discours de Sciences Po, la misogynie bas de gamme, le racisme anti-Z, c'était déjà passé de mode quand moi j'étais à Sciences Po. C'est pas grave, on continue. Et cette capacité à faire un humour qui vire insensiblement à la gêne, alors qu'on calemboure un petit peu, donc, bon, du coup, ça veut dire que les traditions se perpétuent, hein. À Sciences Po, la droite sait pas faire de politique, donc elle fait de l'éloquence à la place. Il y a peut-être une chose qui te rassurera, c'est que nous, quand on était à ta place, on était encore plus mauvais que toi. Je me souviens, j'ai passé le prix Philippe Seguin, moi je m'étais fait jeter au premier tour, et Antoine Bay était arrivé deuxième, ça devait être la seule fois de sa vie que ça lui est arrivé, tu vois. Donc ça veut dire que malgré tout, tu as un air. Alors moi aussi je suis à l'ancien et j'ai moi aussi fait la connaissance de Frédéric Blond ce soir et on a eu de manière très courtoise et très polie un échange tout à l'heure, toujours Paul Fortin, moi c'est Frédéric Blond, enchanté, quelle promo êtes-vous, 2008, très bien, et je lui dis ils sont bien les élèves, et là un échange de flatterie, comme vous, ils sont très bien, ils vont pas me dire qu'il aurait trop. Et là j'étais juste à côté de lui et je vois les notes qu'il prend et... un peu, je le regarde, échange un peu gêné, body language, comme ça on est à côté, on se dit bien, on griffonne et là il me dit bon, à votre époque aussi il y avait de la casse. Parce que Nicolas Sirono, oui il y a eu de la casse. Cette espèce d'union mystérieuse de parents dont on ne connaîtra jamais la profession, mais à coup sûr la mère parlait très vite et le père aimait les calembours. Et une fois qu'on est comme ça, je me pose une question pour ton futur. C'est la prochaine fois que quelqu'un dans cette salle, qui est camarade, il y aura à nouveau un exposé de groupe à faire. Et là, la question c'est qui voudra se mettre avec Nicolas Sirono. Parce que si on prolonge un peu ce que tu as fait à l'instant, ça consiste à arriver. Alors, la parole est à Nicolas Sirono et Boris Rosenthal, très bien. Les deux se mettent côte à côte, et là, bim! Prise de parole de Sirono, ça commence par le prof il est chaud, c'est nul, les poursuites est tout pourri. Forcément, mon Dieu, tu vas avoir quelques problèmes pour te faire des amis. On suivra évidemment dans l'exposé un recueil de calembours infini. Oui, un jour il fallait la passer à la 5e République. Des solutions pour toi et pour tout le monde, parce que tu n'es pas seul et tu vas devoir côtoyer d'autres personnes qui peut-être devront t'éviter. Donc j'entends parler d'une 3e année au MIT. On me dit qu'une place en Indonésie se libère bientôt. Moi, chers amis, je parle au micro parce que je ne suis pas orateur, à la différence de ces messieurs dames. Et je reste assis parce que j'ai un peu les jarrets coupés après ce que j'ai entendu. J'ai noté avec intérêt
que notre ami Nicolas a fait un résumé assez complet de ma biographie. Il a retracé mon brillant parcours professionnel. Il a juste oublié un petit point dans cette litanie de postes, d'institutions, etc. C'est que pendant 4 années, j'ai été avocat. Et je pense que la raison pour laquelle il n'a pas voulu mentionner ce point, c'est qu'il savait que nous allions entendre ces 6 nazes, et qu'il ne voulait pas que je me sente humilié d'appartenir à cette corporation. Alors, parmi les 6, il y en a quand même un dont je dois saluer le courage, j'allais même dire la témérité, voire l'inconscience, c'est Bertrand Perrier. Parce que Bertrand Perrier a cru qu'il pouvait impunément se prêter au jeu de massacre sur ma personne. Il oublie qu'il est enseignant dans cette maison. Et que celui qui signe son contrat, c'est moi. Bertrand, on en reparlera dans quelques semaines. Je voudrais évidemment, comme l'ont fait Bertrand ou tel autour de la table, saluer le talent remarquable de Nicolas pour le calembour. Vous avez parlé d'Alma Navermo, je pense que l'Alma Navermo est enfoncée en réalité par le talent de Nicolas. Je pense d'ailleurs peut-être vous confier quelque chose à votre retour du MIT, un enseignement en première année du genre calembour et transdisciplinarité. Non, le seul reproche que je ferai à votre discours, Nicolas, c'est peut-être une forme de tiédeur dans les loges. Vous êtes un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre, et j'espérais, pour tout vous dire, que vous iriez chercher l'inspiration du côté de la Corée du Nord. Là, on sait parler aux hommes. J'avais noté des titres comme Étoile polaire, Héros de la pensée, Génie de la révolution, Soleil du XXIe siècle. Et j'en ai même trouvé un autre qui, au fond, est à la fois une référence affectueuse à Richard Descoings, mon prédécesseur, et qui est aussi une référence à Kim Jong-un, grand successeur. C'est pas mal, comme successeur. Cela étant, j'ai été, je dois le dire, très sensible au charme délicat de votre éloquence, très sensible à ce tutoiement qui tout de suite nous met dans un... sensible à cette bague. Bon, j'ai compris tout le sens, en effet. Vous êtes en 2e année, vous partez l'an prochain à l'étranger. Si tout va bien, vous reviendrez en master. Il y a de bonnes chances que dans 3 ans, je sois toujours à mon poste. Votre diplôme, je m'en occupe. Je pense que je vous le fais même gratos.